Les silences d'une icône. Pendant près de 40 ans, Sophie Marceau a incarné l'élégance à la française, cette discrétion raffinée mêlée à une aura magnétique, faite de regards francs et de silences éloquents. Depuis ses débuts fracassants dans la boom, où elle avait conquis toute une génération, jusqu'à ses rôles plus dramatiques dans Fen Fan, La Fidélité ou encore L'étudiante, la comédienne a su évoluer sans jamais perdre cette part de mystère qui l'a toujours entourée. Et pourtant, à 58 ans, c'est un tout autre visage que l'on découvre, celui d'une femme qui, pour la première fois, accepte de briser le silence. Une rumeur persistante. Tout au long des années 2000 et 2010, les rumeurs autour de la vie personnelle de Sophie Marceau n'ont cessé d'enfler. Relations secrètes, projets abandonnés, retrait soudain de certaines apparitions publiques. Le public, tout comme les médias, s'interrogeait « Que se passait-il vraiment derrière ce sourire discret et ces absences répétées ?» Si l'actrice est restée longtemps silencieuse, préférant éviter la presse people et les talk-shows, il était impossible de ne pas noter cette retenue systématique à aborder certains sujets. Ses proches, eux-mêmes, respectaient un mutisme total. Certains évoquaient une douloureuse rupture, d'autres parlaient de solitude choisie. Certains allaient même jusqu'à parler d'un départ à l'étranger, loin de la frénésie parisienne. Et plus récemment encore, la question d'un engagement spirituel profond, voire d'un repli dans une forme de retraite mystique, a commencé à circuler. Mais aujourd'hui, à 58 ans, l'actrice a décidé de répondre. Non pas avec fracas ou spectaculaire, mais avec une honnêteté touchante et une lucidité désarmante. Une interview, rare et intense, donnée à un grand hebdomadaire français, a suffi à tout bouleverser. L'interview de la Libération, le 14 mai dernier, Sophie Marceau apparaissait en couverture du magazine Paris Match, le visage serein, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Le titre annonçait la couleur « Sophie Marceau, je ne veux plus mentir ». L'entretien, mené dans une maison de campagne en Bourgogne, a duré près de 3 heures. C'est dans ce cadre paisible, entouré de nature, que l'ancienne adolescente star a décidé d'ouvrir son cœur. « J'ai vécu trop longtemps dans le silence. Par peur, oui, par pudeur aussi. Mais à un moment, le silence devient une forme de mensonge. » Ces premiers mots ont suffi à captiver. Sophie Marceau y évoque sans détour les douleurs qu'elle a traversées ces dernières années, la perte de proches, le sentiment d'incompréhension vis-à-vis d'une industrie du cinéma qu'elle trouve de plus en plus cynique, et surtout, cette impression d'être devenue étrangère à elle-même. Le poids d'une vie publique, être célèbre n'est pas une bénédiction. Pour Sophie Marceau, cela a été longtemps un poids. Devenir une star à 14 ans, c'est grandir sous le regard du monde entier, sans pouvoir faire d'erreur en silence. Tout ce que je vivais, chaque chute, chaque maladresse, devenait matière à débat, à moquerie, à analyse. Pendant les années 80 et 90, alors que le cinéma français la portait au nu, elle se débattait intérieurement. Les attentes, la pression, les amours sous les projecteurs, tout devenait plus compliqué. Son couple avec Andrzej Jouawski, metteur en scène polonais de 26 ans, son aîné, fut autant admiré que critiqué. Ensemble, ils eurent un fils, Vincent, mais leur relation fut souvent au cœur des controverses. Puis vint Christophe Lambert, une autre figure médiatique, avec lequel elle partagea plusieurs années de sa vie. Mais au-delà des hommes, c'est le regard du public qui a pesé sur elle. Ce besoin constant de projeter une image idéalisée, inaccessible. Il y avait 2 Sophie, celle que les gens voyaient et celle que j'étais. Et elles ne se parlaient presque plus. La fuite, une solution provisoire. Vers 2015, la presse commence à remarquer une diminution de ses apparitions. Plus de tapis rouge, peu d'interviews, presque plus de rôles. À l'époque, beaucoup parlèrent d'un retrait temporaire. Certains y voyaient un ras-le-bol des médias, d'autres un repli stratégique. Mais aujourd'hui, elle l'avoue, elle s'est littéralement enfuie. « Je suis partie », dit-elle. « Pas très loin, physiquement, mais mentalement, je me suis évaporée. J'avais besoin de disparaître un peu, pour mieux me retrouver. » Elle évoque alors des mois passés dans une maison de montagne, loin de tout, des journées sans téléphone, sans internet, avec juste quelques livres, de la peinture et des promenades. Une forme de jeûne médiatique et social presque spirituel. Ce n'était pas une dépression, insiste-t-elle, mais une nécessité. On m'a dit que je fuyais, c'est faux, j'ai juste cessé de courir. Le retour au monde, ce qui l'a ramené, c'est l'écriture. Un roman, inachevé encore, dans lequel elle dit avoir retrouvé sa voix. Écrire m'a permis de recoller les morceaux. Elle a également renoué avec ses passions de jeunesse. La musique, la photographie, la lecture de poésie. Et c'est à travers ces pratiques silencieuses qu'elle a commencé à accepter l'idée de parler. Mais alors, qu'a-t-elle donc confirmé? Quelle est cette rumeur qui prend soudain tout son sens? Dans les pages suivantes de l'interview, elle l'affirme. « Oui, j'ai aimé une femme. Une révélation intime. Les rumeurs couraient depuis longtemps. Des photos floues, des gestes interprétés, des vacances partagées. Rien de certain, mais beaucoup de suppositions. Pourtant, jamais Sophie Marceau n'avait confirmé. Aujourd'hui, elle ne parle pas de coming out, elle parle de vérité.
J'ai aimé une femme profondément, passionnément, et je ne veux plus faire comme si ce n'était pas arrivé. C'est une partie de ma vie, belle et importante. Elle refuse de donner des noms. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qu'elle veut, dit-elle, c'est pouvoir respirer. Ne plus vivre sous le joug des attentes normatives. Je ne veux pas être un symbole ni une militante. Je veux juste être moi. Le courage d'être soi. Ce chapitre de sa vie, elle l'a longtemps caché, à cause de sa famille, de ses enfants et de la société, de la peur du jugement. Mais aujourd'hui, elle dit ne plus avoir peur. À 58 ans, j'ai plus de passé que d'avenir. Il est temps d'arrêter de me cacher. Et si certaines personnes seront surprises, elle l'accepte. Ce n'est pas une annonce politique ni une provocation. C'est juste une confession. Un acte de réconciliation avec elle-même, l'amour dans l'ombre, confidence sur une passion cachée. Lorsqu'une étoile du cinéma français avoue, après des années de silence pesant, avoir vécu une histoire d'amour avec une femme, le public reste suspendu à ses mots. Mais au-delà du choc médiatique ou de l'intérêt sensationnel que cette révélation pourrait susciter, il y a surtout l'histoire intime, profonde et humaine d'une femme qui a aimé, qui s'est tue et qui désormais choisit de vivre sa vérité au grand jour. Dans ce deuxième chapitre, nous vous emmenons dans les replis les plus doux et les plus tourmentés de cette relation secrète. Une relation née dans le silence, nourrie d'échanges subtils et marquée par une intensité qui dépasse les étiquettes, une rencontre inattendue. C'était en 2016, dans les coulisses d'un festival de cinéma indépendant en Italie. Sophie Marceau y avait été invitée en tant que membre du jury. Elle s'y rendait sans enthousiasme, encore marquée par le besoin de retrait qu'elle éprouvait après des années d'exposition médiatique. Elle s'y attendait à des projections, à quelques discours, à des dîners impersonnels entre professionnels du métier. Mais le destin, comme souvent dans sa vie, avait d'autres plans. Elle l'a décrit comme une femme à la voix grave et au rire insolent. Artiste visuelle plus jeune qu'elle d'une dizaine d'années, mystérieuse et vive. Leurs premiers échanges furent polis, presque banals. Un verre de vin blanc partagé entre deux projections, une conversation sur le cinéma coréen, une balade improvisée sur les rives du lac d'Iseo. Ce n'était pas un coup de foudre, confie Sophie. C'était une reconnexion, comme si je retrouvais quelqu'un que j'avais toujours connu. Une relation à huis clos, l'histoire aurait pu rester une belle parenthèse estivale. Mais elles ont continué à se voir. À Paris, à Florence, à Berlin, des villes où l'on peut se perdre dans l'anonymat, où l'amour peut s'exprimer en dehors du regard des foules. Elles se retrouvaient dans des appartements discrets, passèrent des heures à parler de littérature, de voyage, de musique. Elle m'a redonné goût à la vie, avoue Sophie. Elle m'a vue sans maquillage, sans rôle à jouer. Elle m'a prise comme j'étais. Mais dès les premiers instants, la peur du regard extérieur a commencé à ronger cette relation. Comment aimer librement quand on est Sophie Marceau ? Comment vivre un amour non conforme sans qu'il ne devienne objet de polémique ? Les compromis du cœur. Vivre dans l'ombre n'est jamais simple. Il y a la tendresse, certes, les moments volés à l'ordinaire, mais il y a aussi les silences imposés, les séparations prolongées, les appels nocturnes chuchotés. L'amour, aussi fort soit-il, devient parfois un poids à porter. Elle souffrait de mon absence publique, reconnaît Sophie. Elle aurait voulu qu'on puisse marcher main dans la rue, moi aussi, mais je n'étais pas prête. Cette tension, entre le désir d'aimer librement et la nécessité de préserver sa vie privée, a peu à peu miné la relation. Les disputes se faisaient plus fréquentes, la solitude plus intense, le monde extérieur s'imposait à leur intimité, même lorsqu'elles tentèrent de l'ignorer. Une rupture inévitable. Après 2 ans de hauts et de bas, la séparation devint inévitable. Elle ne fut pas brutale ni violente, elle se fit dans un murmure, une lettre, un dernier dîner, un regard plein de larmes retenues. Nous nous sommes quittés en nous aimant encore, et c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Sophie Marceau ne regrette pas cet amour, elle en parle comme d'un cadeau, une lumière douce dans une période sombre de sa vie. Mais elle regrette de ne pas avoir su, à l'époque, lui donner toute sa place. J'ai laissé la peur décider à ma place. Aujourd'hui, je veux reprendre le pouvoir sur ma propre histoire. Le poids des attentes. Pourquoi avoir attendu tant d'années pour parler ? La question lui a été posée, encore et encore, depuis cette fameuse interview. Et sa réponse est d'une franchise bouleversante, parce qu'on m'a appris à me taire, depuis toujours. Dès ses débuts, on lui a demandé d'être lisse, jolie, souriante. On lui a dit quoi dire, comment s'habiller, qui fréquenter. Même ses rôles de femme forte au cinéma restaient enfermés dans des cadres définis par d'autres. Et pourtant, cette relation cachée lui a appris à se regarder autrement, à ne plus se définir par le regard d'autrui, à accepter ce qui la rend unique, complexe, entière. Une nouvelle liberté. Aujourd'hui, Sophie Marceau ne veut plus se cacher. Elle parle sans détour de ce qu'elle a vécu, sans haine, sans rancune. Elle n'accuse personne. Elle remercie même les journalistes qui ont respecté son silence. Mais elle ressent que le temps est venu de poser ses mots sur ce qu'elle est, sans compromis. Elle se dit apaisée, bien qu'encore traversée par la nostalgie.
Elle ne cherche plus à plaire, mais à être en accord avec elle-même. Je ne veux plus qu'on me dise ce que je suis censée être. Elle conclut, dans une lettre ouverte à son ancienne compagne, publiée dans Le Monde, « Tu m'as appris que l'amour ne se vit pas à moitié. Que ce soit pour un jour, un an ou une vie entière, il mérite d'être vécu pleinement. Merci pour ta lumière. » L'après-révélation, réaction, conséquence et résilience. Lorsque Sophie Marceau a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis tant d'années, le silence s'est brisé comme un miroir trop longtemps resté intact. La vague médiatique fut immédiate. En l'espace de quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés, les médias du monde entier ont repris ses mots et son nom a retrouvé une place de choix dans les tendances d'actualité. Mais derrière ce tumulte, une question s'est imposée. Comment réagirait le public face à cette vérité si longtemps tue? Et plus encore, comment Sophie Marceau allait-elle vivre l'après? Le choc médiatique? Le magazine Paris Match, qui a publié en exclusivité l'entretien, a battu des records de vente. En couverture, le regard nu et droit de Sophie. Et cette phrase devenue virale, « Je ne veux plus mentir ». Tous les plateaux télé en ont parlé, tous les éditorialistes ont analysé, disséqué, commenté. Certains ont salué son courage, d'autres ont questionné le timing. Était-ce une stratégie? Un coup médiatique? Mais pour la grande majorité, il n'y avait aucun doute. Sophie Marceau n'avait rien à gagner sinon une paix intérieure chèrement acquise. Ce n'était ni une provocation, ni une mise en scène. C'était un acte humain profondément intime. Même les médias internationaux, d'ordinaire peu sensibles aux confessions personnelles des actrices françaises, ont relayé l'information. The Guardian, El País, Corriere della Sera, tous ont évoqué avec respect la confession d'une icône qui ne joue plus. Le soutien du public. Contre toute attente, c'est du public que la réaction la plus puissante est devenue. Des milliers de messages de soutien ont inondé ses comptes officiels. Des lettres, des poèmes, des témoignages d'admirateurs et d'anonymes. Hommes, femmes, jeunes ou âgés, tous ont voulu lui dire merci. Merci pour sa sincérité, merci pour avoir brisé un tabou encore trop pesant, merci pour cette dignité dans la vulnérabilité. Parmi ces lettres, une a particulièrement touché l'actrice. Celle d'une femme de 72 ans habitant en Bretagne qui écrivait « Grâce à vous, j'ai enfin osé dire à ma fille que la plus grande histoire d'amour de ma vie fut avec une femme. » Sophie Marceau, émue, l'a fait encadrer. Ces mots me rappellent c'est pourquoi j'ai parlé, pour que d'autres n'aient plus à attendre toute une vie. L'onde de choc professionnel. Mais toutes les réactions n'ont pas été positives. Dans certains cercles, le coming-out affectif de Sophie Marceau a suscité des tensions. Certains producteurs, frileux, ont évoqué des complications d'image. Des propositions de rôle ont été mystérieusement retirées. Des campagnes publicitaires ont été suspendues. Il faut être honnête, admet-elle. Le monde du cinéma, malgré ses discours progressistes, reste souvent prisonnier de ses peurs. Une femme de 58 ans qui avoue avoir aimé une autre femme, ce n'est pas encore un profil facile à vendre. Et pourtant, elle ne regrette rien. Si un rôle m'est refusé à cause de ma vérité, alors ce n'est pas un rôle pour moi. Des cinéastes engagés, au contraire, l'ont immédiatement soutenu. Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski ou encore Alice Rohrwacher ont exprimé leur admiration. Certaines lui ont même proposé de collaborer sur des projets nouveaux, des récits audacieux, des portraits de femmes libres. Une parole qui libère. Ce que Sophie Marceau ne soupçonnait pas, c'est l'ampleur de la libération collective que ces mots allaient déclencher. Dans les semaines qui ont suivi sa révélation, plusieurs actrices, écrivaines et personnalités publiques françaises ont pris la parole à leur tour. Certaines ont évoqué des histoires d'amour longtemps gardées secrètes, d'autres ont simplement salué l'acte de franchise d'une collègue qu'elles admiraient depuis toujours. La parole s'est libérée doucement, comme une marée montante. Dans les lycées, des enseignants ont utilisé son interview pour parler d'identité, de respect, de vérité personnelle. Dans les familles, des jeunes ont osé parler à leurs parents, s'ouvrant à eux avec plus de confiance. Si j'ai pu, ne serait-ce qu'un peu, ouvrir une porte à quelqu'un, alors mon silence de toutes ces années n'aura pas été vain, déclare-t-elle, une renaissance intérieure. Sur le plan personnel, Sophie Marceau semble aujourd'hui plus sereine que jamais. Elle a réaménagé un petit appartement dans le quartier de Montmartre, à 2 pas d'un jardin qu'elle affectionne. Elle y écrit chaque matin, lit beaucoup, médite et reçoit quelques proches de trier sur le volet. Elle parle de cette période comme d'une renaissance. Elle n'a pas de nouveau compagnon ou compagne officielle, mais elle dit se sentir aimée par la vie, par ses amis, par elle-même. Elle envisage également de retourner sur scène, non pas comme actrice, mais comme lectrice. J'aimerais lire des textes de femmes, de poétesses oubliées, d'auteurs trop peu entendus. Leur donner voix, c'est aussi honorer ma propre voix. Une mémoire apaisée. Enfin, dans cette quête de paix, Sophie Marceau a entrepris un travail de mémoire. Elle tient un journal intime depuis ses 13 ans. Un trésor de plus de 40 carnets, soigneusement conservés, elle les relit, les annote, les recopie parfois. J'y retrouve l'enfant que j'étais,
l'adolescente effrayée, la femme en colère, l'amoureuse timide, toutes ces versions de moi qui n'ont jamais cessé d'exister. Elle projette peut-être d'en publier une partie dans quelques années. Pas comme un livre de confession, mais comme un voyage intérieur, une trace sensible de ce que signifie être une femme célèbre, aimante, libre et imparfaite. Héritage d'une vérité, ce que Sophie Marceau laisse derrière elle, il est des révélations qui changent une carrière, d'autres changent une vie. Et certaines, plus rares, transcendent les deux pour s'inscrire dans une forme d'héritage culturel presque spirituel. Le coming out affectif de Sophie Marceau, loin d'être un simple épisode médiatique, s'inscrit dans cette troisième catégorie. Car en acceptant, à 58 ans, de dire tout haut ce qu'elle a longtemps tu, l'icône du cinéma français ne s'est pas seulement délivrée elle-même, elle a ouvert une brèche dans le silence de milliers d'autres. Dans ce dernier chapitre, nous explorons la portée durable de cette parole assumée, les traces qu'elle laissera dans la société, dans l'histoire du cinéma, mais aussi dans les cœurs de ceux qui l'ont suivie, admirée et désormais mieux comprise. Une nouvelle icône d'authenticité. Il faut remonter aux grandes figures du cinéma pour trouver des artistes capables d'osciller entre discrétion et influence profonde. Sophie Marceau, qui n'a jamais cherché à devenir une militante, est aujourd'hui citée parmi les personnalités les plus inspirantes de sa génération. Non pas parce qu'elle a crié, dénoncé, revendiqué, mais parce qu'elle a, à sa manière, incarné une forme d'authenticité radicale. Dans les mois qui ont suivi son témoignage, plusieurs associations de lutte contre l'homophobie l'ont sollicitée pour devenir marraine symbolique de leurs actions. Elle a refusé poliment « Je ne veux pas être un drapeau, je veux juste que mon histoire existe pour celles et ceux qui se reconnaîtront dedans ». Et peut-être est-ce justement cette retenue qui rend son geste d'autant plus puissant. Elle n'a pas revendiqué une identité, elle a révélé une vérité. Et c'est en cela qu'elle est devenue, pour beaucoup, une référence d'honnêteté dans un monde où l'image prime trop souvent sur l'essence. Une empreinte sur le cinéma. Quel sera l'impact de cette révélation sur son héritage artistique ? Déjà, certains critiques relisent sa filmographie avec un œil nouveau. Des films comme La Fidélité, Parlez-moi d'amour, qu'elle a elle-même réalisé, ou L'amour braque prennent une autre profondeur. On y découvre une femme en lutte, une artiste en quête de sens, une interprète tiraillée entre les attentes sociales et les élans du cœur. Les cinémathèques françaises ont lancé des rétrospectives de son œuvre, accompagnées de débats sur le rapport entre la vie privée et la création artistique. Peut-on séparer l'actrice de la femme ? Peut-on comprendre ses choix de rôle à la lumière de ce qu'elle vivait intérieurement ? Un universitaire, spécialiste du genre et du cinéma, a publié un essai intitulé « Sophie Marceau » ou « La liberté à visage nu », dans lequel il explore les correspondances entre ses rôles de fiction et sa trajectoire réelle. « Elle n'a jamais cessé d'envoyer des signaux », écrit-il. « Il fallait juste apprendre à les écouter. Une inspiration pour les générations futures. » Au-delà du cinéma, c'est toute une génération qui trouve en Sophie Marceau une figure d'inspiration. Des jeunes femmes, des artistes, des écrivains, mais aussi des personnes âgées, des enseignants, des soignants. Tous ceux qui ont un jour dû cacher une partie d'eux-mêmes. Elle reçoit chaque semaine des messages de jeunes filles en quête de repères, de mères qui découvrent avec émotion que leur fille est tombée amoureuse d'une autre fille. De jeunes hommes qui n'ont jamais osé dire qui ils aimaient vraiment. Elle répond parfois, mais pas toujours. « Je lis tout, dit-elle, je garde tout. Je porte ces histoires avec moi. » Dans son jardin de Montmartre, elle a planté un olivier, symbole de paix, sous lequel elle aime méditer. C'est là que je dépose les mots des autres. Et c'est ainsi qu'elle inspire, par la discrétion, par l'accueil, par la présence. Le calme après la tempête. Les caméras se sont peu à peu éloignées, l'effervescence médiatique a laissé place au silence. Mais un silence nouveau, fertile, respectueux, celui que l'on accorde aux figures majeures quand elles ont dit l'essentiel. Sophie Marceau envisage aujourd'hui d'écrire un livre. Pas une autobiographie, mais une sorte de manifeste intime. Des fragments, des réflexions, des lettres à elle-même. Elle travaille avec une éditrice de confiance dans le plus grand secret. « Ce sera mon testament poétique », dit-elle en souriant. Pour ceux qui cherchent encore les mots, elle ne sait pas si elle retournera au cinéma. Elle attend un rôle qui ne soit pas une caricature de la belle femme mûre, mais un personnage complexe, vivant, vrai. Et si ce rôle ne vient pas, alors je continuerai d'être moi, et ce sera déjà beaucoup. Une dernière lettre ouverte. Avant de refermer cette page, Sophie Marceau a tenu à publier un dernier texte adressé à son public. Une lettre ouverte parue dans Le Monde et que nous reproduisons ici en partie, à celles et ceux qui m'ont suivi, aimé, jugé, deviné et parfois mal comprise. Je vous dois la vérité, non pas pour réparer mais pour partager. J'ai eu peur, oui, j'ai fui parfois, j'ai même menti, mais jamais je n'ai cessé d'aimer. À 58 ans, je ne cherche plus à convaincre, je cherche à exister. Et j'existe dans vos regards, vos mots, vos silences. Merci de m'avoir laissé revenir à moi-même.